Actualité des réseaux. Réseau News. Actualité des réseaux. Réseau News. Ça cap tout monter aujourd'hui, hein? Les papis grand passé bon Dieu. Songez. Éternel est ma force, mon bouclier, mon rocher. En lui mon cœur se confie, serai toujours secouru. Malgré les épreuves d'aujourd'hui, moi je garde le silence, car Sabaoth combat pour moi et ma victoire est certaine. On y va, pas à pas. Marcherai avec la victoire de la croix, car Jésus a tout accompli. Voilà le chant de mon cœur. Pas à pas, je marcherai. Avec la victoire de la croix, car Jésus a tout accompli. Voilà le chant de mon cœur. Mon Dieu est fidèle, Jésus est fidèle. Mon Dieu est fidèle, oui, c'est lui ma victoire. Alléluia. Esther était une étrangère, n'avait pas l'accès au trône, mais la grâce de Dieu sur elle a brisé cette loi. De même, la grâce de Dieu sur ma vie brisera toute barrière. Je me confie en l'Éternel, car avec lui tout est possible. Pas à pas, pas à pas, Avec la victoire de la croix, car Jésus a tout accompli. voilà le chant. Pas à pas, je marcherai. De la croix, car Jésus a tout accompli. Voilà le chant de mon cœur. Mon Dieu est Mon Dieu est fidèle, Jésus est il fidèle. est fidèle. Dieu est fidèle. Oui, c'est lui ma victoire. La situation que je traverse dans ma vie aujourd'hui peut paraître très compliquée aux yeux des hommes, mais non de Dieu. Cette position d'aujourd'hui n'est que passagère. Je lève mes yeux vers le ciel, d'où me viendra le secours. Le secours de l'homme n'est que vanité, mon vrai secours vient de Dieu, car Sabaoth combat pour moi et ma victoire est certaine. On y va, tous ensemble. Pas à pas, je marcherai. La victoire de la croix, car Jésus a tout accompli. Voilà le chant. Oui, pas à pas, je marcherai. La victoire de la croix, car Jésus a tout accompli. Sur la croix, Voilà le chant de mon cœur. Mon Dieu est fidèle. à jamais, Jésus est Jésus est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Oui, c'est lui ma victoire. Jésus a fait de moi plus que vainqueur. Je ne serai jamais confondu. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Qui est le roi? Jésus. Qui est le roi? Jésus. Qui est le roi? Jésus.
choix de Dieu ne dépend pas d'où je suis sorti, et mon avenir dépend de Dieu. Qui est le roi? Jésus. Qui est le roi? Jésus. Bonjour chers amis téléspectateurs. Aujourd'hui, j'ai trois invités. Les trois invités, nous avons Elisabeth Popote et nous avons Monsieur Viator, le frère Patrice, un frère que j'aime beaucoup, persévérant, et avec son épouse, sa charmante épouse, la joie de sa vie, Lydie, la chance de sa vie, je peux dire. Voilà, donc nous allons un peu aujourd'hui parler de combat spirituel, le combat spirituel. Parce que nous avons parlé des bon Dieu, mais j'aurais voulu que Lydie, Monsieur Viator, le frère Patrice, je tiens à dire, frère Patrice, c'est un frère qui a de l'expérience. Lorsqu'il vous parle de la sorcellerie, il vous parle de la puissance de Dieu, il sait de quoi il parle. Nous avons aussi la sœur Elisabeth Popote, la plus jeune. Elle a 28 ans ou bien 29 ans. Je ne sais pas, la plus jeune. 30 ans, oui, 30. La plus jeune. C'est une sœur qui est très fidèle à l'église. Je l'ai vu grandir. Hein. La sœur Elisabeth, tu es arrivée à l'église à quel âge? À 8 ans. Non, j'avais une dizaine d'années. Une dizaine d'années, voilà. Ouais. Elle avait une dizaine d'années. Donc, elle a grandi à l'église. C'est une fille dont je suis fier. Une fille modèle, correcte. Il y en a très peu qui ont été fidèles. Et j'espère que tu resteras fidèle comme ça jusqu'au bout. Il n'y a pas fait bêtises, il n'y a pas bao, diabla, couronne que tu as construit pendant 30 ans. Alors, nous allons parler du combat spirituel. Après, je vais vous laisser continuer votre prière. Et je tenais à vous dire aussi que tous les jours, nous sommes en prière en direct de Téléanti. Tous les jours, nous sommes sur Téléanti. Donc, exceptionnellement aujourd'hui, je voulais faire une émission. Donc, tous les jours, c'est à 20h. Hein. C'est à 20h, heure de Paris, ou 14h, heure de New York, ou des Antilles. Nous parlons de Dieu, voilà. Alors, le combat spirituel, c'est une confrontation. Vous savez, il y a des gens qui pensent que le combat spirituel, c'est de l'imagination, c'est des histoires qu'on rencontre. Alors, on commence par M. Viator, le frère Patrice plutôt. Qu'est-ce que tu en penses, le combat spirituel? Est-ce que c'est de l'imagination? Pour toi, c'est quoi le combat spirituel? Il faut le vivre pour le croire, hein. Vas-y. Donc, je disais que par rapport à la sorcellerie et les attaques, parfois, quand l'ennemi n'arrive pas à vous avoir comme il souhaitait, parfois, il peut venir physiquement face à vous. Mais, parfois, la situation peut être dans votre travail, par exemple. Ce sont des choses que j'ai déjà vécues. Ça peut être avec les collègues, une collègue ou quel que soit. Mais quand la personne voit que vous ne réagissez pas, au contraire, la personne se pose des questions dans la tête, mais c'est un extraterrestre, c'est qui ce monsieur? Parce que quand la personne voit que vous ne réagissez pas, je peux vous dire que cette personne se pose des questions et cette personne commence à avoir peur. Parce que cette personne sait de quoi il s'agit et qu'est-ce qu'il a fait pour essayer de te détruire. Parce que moi, ça m'est arrivé physiquement. Quand j'ai vu ça, quand j'ai senti cela, je n'ai fait comme si, en fait, je ne voyais rien, je ne comprenais rien. Effectivement, je suis sur un passage, Somme 37, 7, qui dit « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. » Parce que si tu ne gardes pas le silence, le Seigneur ne pourra pas combattre pour toi. Il faut essayer de garder ta paix. Alors, frère Patrice, ma question, est-ce que la sorcellerie existe vraiment? Dis-moi, comment on peut dire que sorcellerie a existé?
Tu es à l'église, tu as vu les délivrances, tu as vu comment on désenvoûte les gens. Alors, parce que les gens qui t'écoutent là à la télé, ils connaissent pas ce que tu connais. Ils disent, mais c'est imagination à ou là. Donc, tu as vu d'autres témoignages qui nous prouvent et qui prouvent à tout le monde que la sorcellerie existe. Si, parce qu'en fait, vous savez, lorsqu'on a vécu toutes sortes d'expériences, bon après maintenant, lorsqu'on se met à expliquer ce genre de situation, parfois les gens peuvent dire que vous racontez des bêtises. Mais comme je disais, il faut le vivre pour le croire. Parce que parfois, les choses sont vraiment réelles. Parfois, les choses sont spirituelles. Par exemple, vous êtes chez vous, et puis tout d'un coup, votre femme se remonte contre vous. Il y a le voisin qui se remonte contre vous. Et vous savez que vous avez rien fait à personne. Mais quand c'est comme ça, c'est l'ennemi qui commence à attaquer. C'est l'ennemi qui commence à enivrer une personne contre vous. Mais Donc, si il y a des couples, des fois, qui sont attaqués. C'est-à-dire qu'il y a des couples qui ont des problèmes relationnels parce que c'est la sorcellerie qu'on leur fait. C'est ça, en un mot. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie d'envoûtement. Et si vous n'avez pas le discernement pour discerner tout cela, eh bien, vous allez entrer dans la chair. Ouais. Et l'ennemi, c'est ce qui... Vous pouvez répondre bagarre pour bagarre. Voilà, tout à fait. Ce sera coup pour coup et le problème ne sera jamais résolu et au contraire, on laissera des portes ouvertes afin qu'ils s'acharnent encore plus dans votre vie. Ok. Alors, parce que le but maintenant, c'est de ne pas laisser des portes ouvertes. Oui. Alors, Popote, ma sœur Elisabeth, qu'est-ce que tu en dis, toi? Alors, je rejoins le frère Patrice quand il dit que c'est vraiment par expérience, dans le sens où c'est vraiment des choses qui se vivent. Alors là, tu disais comment expliquer aux personnes qui nous suivent que ça existe. Effectivement, c'est pas des choses qu'on peut expliquer comme une leçon. C'est vraiment quelque chose qui est vécu parce qu'on le ressent, on le vit. Mais alors, tu as grandi à l'église. Est-ce que tu as vu des gens ensorcelés qui sont venus à l'église et on a fait leur délivrance? Tu as vu des manifestations? Oui. Donne un exemple. Des personnes... après, je peux pas... Les exemples que je peux donner, c'est des personnes qui par exemple, lorsqu'il y a la louange, ou même lorsqu'il y a la prédication, eh bien, voilà, elles vont manifester un cri, elles vont, par exemple, tomber, voilà, donc, et après, voilà, donc l'équipe ou toi-même qui s'occupe de faire la délivrance, vous allez prier, et après, c'est quelque chose qui se fait, voilà, plus en intimité par la suite. Ouais. Et puis, voilà. Donc, en gros, nous, ce qu'on voit, c'est ça. C'est des personnes mais qui moi, je vais essayer d'être plus concret. Par exemple, on peut donner nos témoignages. Moi, j'ai été délivré. J'ai été délivré quand j'étais délivré, mais pas tombé physiquement, vous voyez. J'ai été délivré dans quel sens? Je vis ma mère tombée par terre, on l'avait ensorcelée. Ma mère avait un problème, elle n'avait pas une stabilité sentimentale. Mon père avait connu ma mère, elle avait 17 ans et elle a accouché de moi et mon père a disparu. Et ma mère, après, s'est remariée avec un homme politique. J'ai eu mes deux, un demi-frère, une demi-sœur, et puis elle a encore divorcé. Et après cela, ma mère, chaque fois qu'elle essayait de refaire sa vie, ça ne marchait pas. Et ça ne marchait pas. Et finalement, quand elle s'est convertie, durant une veille de prière, elle est tombée. Il y avait un démon qui s'est manifesté. On a chassé les démons. Et c'était un démon de blocage. Sa vie sentimentale a été liée. Et après la délivrance, une sœur qui avait le don de prophétie a prophétisé, elle a dit l'année prochaine, l'homme de ta vie reviendra à cette époque. Et l'année prochaine, personne n'a appelé mon père après plus de 15 ans ou 15 ans de disparition. Il est revenu tout seul à la maison et ils ont fait leur vie ensemble jusqu'à la mort. Voilà une expérience. Même moi, je peux dire, des fois, j'ai vécu des manifestations démoniaques. Parfois, la nuit, quand j'étais jeune,
de là jusqu'à l'âge de 14 ans, 17 ans, quand je dormais, quelqu'un venait m'étrangler la nuit. Je dormais, quelqu'un venait m'étrangler, je sentais que j'étouffais. Je devais invoquer le sang de Jésus. Quand je disais le sang de Jésus, et ça partait. Donc, c'est quelque chose que j'ai vécu. Ce n'est pas que, bon, il y a des choses que j'ai vues encore plus impressionnantes. Mais moi, je l'ai senti, on m'étranglait. Je sentais que quelqu'un m'étranglait. Et je devais dire le sang de Jésus, et poum, ça partait. Donc, personne ne peut me dire que c'est de l'imagination ou quoi que ce soit. Donc, c'est du vécu. Donc, alors, je ne sais pas qu'est-ce que maman Lydie, maman Lydie, la sœur Lydie, dès que tu commences à parler, le frère Viator peut éteindre son micro pour qu'il n'y ait pas écho. Ouais, voilà. Alors, je vais demander maintenant à la sœur Gigi, à maman Lydie de parler maintenant. Voilà. Voilà, c'est bon. Le maman Lydie a bloqué pour son mari. Vas-y, maman Lydie. Tu peux parler, on t'écoute. Alléluia. Ben oui, ben moi je vais dire que la sorcellerie existe. Et c'est vrai que j'ai donné ma vie très jeune à l'Éternel, mais je ne connaissais pas la parole. Et un soir je dormais, ben, j'étais chez ma mère, on habitait à Terreville, et il y a un ombre noir, ben, justement, qui était venu pour m'étrangler, pour me tuer. Ah bon, un homme noir. J'étais enceinte de mon fils. Et était venu pour me tuer, mais par la grâce de Dieu, il n'a pas réussi. Un homme noir, attends, maman Lydie, il faut expliquer. Il était à Paris comment? Touche pas l'écran, c'est bon, touche pas l'écran. Il était à Paris comment, cet homme noir? C'était un songe, tu dormais? Enfin, je l'ai vu comme ça sur moi et voilà quoi. Ah Non, bon? je ne dormais pas. Je ne dormais pas, hein, j'étais juste allongée sur mon lit dans le séjour, puisque bon, dans ce temps-là, il y avait ma défunte grand-mère à la maison qui était handicapée. Ouais. Et je dormais dans le séjour. Et bah voilà, quoi, cet homme s'est jeté sur moi et m'étranglait. En fait. Oh! Wow! Donc, vous voyez que les téléspectateurs, Léonoka parlait. Je crois que même Patrice peut vous dire, il a déjà délivré des gens. Patrice a déjà eu l'occasion de participer à des délivrances. Hein, Patrice? Tu as déjà eu l'occasion de participer à des délivrances. Ce que tu peux nous dire? Tu as fait des délivrances des gens dans l'église avec moi. Tu as aidé les gens? Oui. Affirmatif. Et par rapport à ce que tu disais, effectivement, moi, quand j'étais adolescent, chez mes parents, ça m'est arrivé en plein milieu de la nuit. Il y a quelque chose qui venait me saisir dans mon lit. Ah! Quand j'étais jeune. Et pour pouvoir m'en sortir, il fallait que j'essaie de bouger une petite orteil ou de dire Jésus. Ah! Mais à un moment, je criais, mais personne ne m'entendait dans la maison. Mais il suffisait que j'arrive à bouger mon orteil ou je dis le mot Jésus. La chose maintenant, c'est comme une ventouse. Ah. Ça vous libère et vous vous trouvez en paix. Wow. Donc ça m'arrivait très 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 souvent quand j'étais petit. Oh. Depuis chez mes parents. Bon, j'étais catholique. Oui. Je faisais le Notre Père, etc. comme mes parents m'ont inculqué. Mais ça ne faisait rien du tout. Ça faisait rien du tout. Et le soir, maintenant, j'étais persécuté comme ça. Wow. Hein? J'étais persécuté comme ça. Et jusqu'à un moment maintenant, il fallait que je décide de donner ma vie à Christ après plusieurs années. Et effectivement, j'ai vu la main de Dieu, j'ai vu la gloire de Dieu. Ah oui. Alors, ma fille Elisabeth, si quelqu'un te dit que ce que vous racontez là, c'est des histoires, c'est du baratin, autres cas parler, autres cas parler, qu'est-ce que tu vas lui dire? Parce que il y a des gens là qui nous regardent qui disent mais n'importe quoi. Alors, qu'est-ce que tu vas dire aux gens que vraiment ça existe? Alors, je dirais que le monde dans lequel on vit est fait donc de choses visibles et invisibles. Et ce dont on parle sont des choses invisibles, spirituelles, et qui se manifestent dans les choses
physique, parce que comme le frère, comme chaque personne l'a dit, on le ressent. Tu as parlé tout à l'heure de quelqu'un qui venait t'étrangler, le frère aussi. Ce sont des choses qui sont spirituelles et qui, quand elles viennent nous attaquer, justement, eh bien, on le sent physiquement. Donc, toutes ces choses-là ont une nature invisible, mais elles existent pour autant. Et pourtant, La preuve en est, en plus, on n'est pas, c'est-à-dire qu'on n'est pas, ce sont pas des cas isolés. ouais. Là, il y a des témoignages en plus par tout ce qu'on a dit, qui le démontrent. Ouais. Donc, si c'était un cas isolé, on aurait pu en douter. Ouais. Mais si ça se répète avec des personnes différentes à plusieurs reprises, voilà, je pense que quand même c'est... Et surtout toi qui as grandi dans l'église, tu as vu beaucoup de délivrances, tu as vu beaucoup de désenvoûtements. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront le même aux malades. À mon nom, ils chasseront les démons. Donc toi, tu as grandi depuis l'âge de 10 ans jusqu'à 30 ans. Tu as vu toutes sortes de délivrances. C'est ça. Donc pour toi, les esprits mauvais existent. Alors, oui. Alors quand Jésus dit, quel est ce verset que tu peux donner qui appuie cela? Le verset que tu peux donner. Même pas lire un passage que tu peux citer comme ça. Jésus a dit, comme l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais, contre les dominations dans le lieu céleste. Vous voyez, donc nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais. Donc la Bible même nous dit que c'est un combat, la vie chrétienne. Hein? C'est un combat. Alors mon frère Patrice, dis-moi que la sœur lui dit, n'oublie pas d'éteindre son micro, parce que son mari va parler. Alors, mon frère Patrice, dis-moi, alors, comment résister? Comment toi tu as, comment un chrétien peut lutter? Hein? Parce que c'est pas facile. Hein? Il y en a qui vont voir les marabouts pour être protégés. Il y en a, vous allez voir les Kimbazer pour être protégés. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu donnes comme conseil? Ton expérience, est-ce qu'un chrétien peut vaincre la sorcellerie tout seul? Est-ce qu'un chrétien est plus fort? Et comment faire, quoi, face à la sorcellerie? Parce que moi aussi, je savais pas comment faire, parce que parfois, nous sommes dans le Seigneur, mais parfois on dit un chrétien ne peut pas être ensorcelé. Oui, un chrétien peut être ensorcelé. Dans la mesure, si on fait n'importe quoi avec sa vie, si on ne respecte pas les règlements de Dieu, si on mène si on mène une vie qui n'est pas saine, en fait, si nous faisons ce que le diable, si nous faisons ce que le diable aime, automatiquement la sorcellerie va nous toucher. Donc, il faut faire ce que Dieu aime pour que la sorcellerie ne puisse pas nous toucher. Ouais. Donc, ça veut dire rester dans la sainteté. Ah. L'écran est bon. Rester dans la sainteté. D'accord. Il faut rester dans la sainteté. Il faut rester dans la sainteté. Il faut craindre Dieu. Mais qu'est-ce que tu penses de tous ces gens-là? Ils veulent délivrance, mais en même temps, ils veulent être délivrés, mais en même temps, la personne vit avec le mari d'autrui, il veut être délivré, et en même temps, la personne garde rancune dans le cœur. Alors, il y en a plein comme ça. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est le pasteur qui va me protéger. Il suffit d'aller voir Bishop Eli, je serai protégé. Mais ils prennent pas conscience qu'ils ont une part à faire. Comment il dit? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Comment il dit? Tu peux débrancher ton micro, voilà. Qu'est-ce que tu peux dire maintenant, toi, conseiller aux gens? Moi, ce que je peux conseiller, c'est de vivre dans la crainte de Dieu, de marcher selon la parole de Dieu, hein. Et aussi de faire confiance aussi à Dieu, parce que c'est vrai que la sorcellerie existe, mais Dieu est tout puissant. Il délivre, il libère ses enfants. Et c'est vrai qu'il faut marcher aussi en toute intégrité aussi, hein, devant l'Éternel, parce que nous ouvrons des portes très facilement.
Mais quand tu dis, là où on a dit, nous ouvrons des portes, mets-toi à la place de quelqu'un qui est à la télé, ils ouvrent les portes de leur chambre, ils ouvrent quelle porte, ils ouvrent les portes de leur toilette, ils comprennent pas les gens, parce qu'il y a des non-chrétiens qui nous écoutent, hein. Quand ils nous ouvrent des portes facilement, ils comprennent pas quoi. Je comprends, oui, c'est vrai, il y a des gens qui comprennent pas. En fait, quand on ouvre une porte, on donne accès, on donne accès. Dans la désobéissance. Voilà, on donne accès. On est dans le non-pardon, on est dans la jalousie, on est en fait tout ce qui nourrit l'ennemi, en fait, la jalousie, la méchanceté, la haine, la colère, voilà, le péché. Ah. Le péché. Quand on est dans le péché, ben, c'est ça. C'est une porte ouverte dans nos vies. Oui. Et parfois, c'est pour ça que l'ennemi arrive à nous atteindre. Ah, ok. Et c'est pour ça aussi qu'il fait tout pour nous atteindre, parce qu'il connaît nos faiblesses. Il connaît nos faiblesses, mais chaque jour, je pense aussi qu'il faut donner à Dieu nos faiblesses, nos défaillances, afin qu'il puisse nous soutenir, puisque sa parole nous dit aussi que sa grâce nous suffit, car sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. Amen. Alors, ma sœur Elisabeth, qu'est-ce que... toi, tu es jeune, mais comment à 30 ans on peut vivre dans la sainteté? Moi, je pense que est-ce que tu n'as pas un petit copain là à côté? Pourquoi couillonner nous? Mais nous sommes à la télé, on nous a fait débat parce que moi, c'est pas que je doute de toi, mais je te pose des questions que souvent les téléspectateurs disent, mais jeune fille là, madame là, il a couillonné pasteur Eli, il a couillonné pasteur là. Il initie à côté. Bon, comment tu fais pour vivre dans la sainteté? C'est pas facile quand même. Ben, j'ai fait un choix dans un premier temps. Mon choix est de suivre Christ. Et puis la Bible nous dit que celui qui m'aime garde mes commandements. Donc, en connaissant les commandements de Dieu, parce que j'ai fait de lui mon sauveur, mon Seigneur, parce que j'aime mon Dieu. Donc c'est d'abord un choix. Une vie de prière, être entouré aussi. C'est un mélange de beaucoup de choses, hein. C'est être entouré parce qu'on est entouré de frères et de sœurs qui prient pour nous. On est encouragé. Donc voilà, c'est un mélange de beaucoup de choses à mettre en place. Une discipline. Voilà, c'est tout. Pas en boîte de nuit. Non. Comment tu arrives à vivre ça aller en boîte de nuit? Mais comment tu fais toi? Toi, tu fais la magie. Comment tu Ah non, moi j'ai d'autres sources d'intérêt. Je vais, à part, c'est-à-dire qu'on ne s'amuse pas qu'en boîte de nuit. J'ai des activités, voilà, j'ai des activités à part le travail, je m'occupe d'une autre manière. Ouais. Outre les boîtes de nuit, il y a d'autres choses pour s'occuper et ça me plaît, ça me convient comme ça. Ok. Alors, je voulais profiter pour dire aux télé, surtout aux téléspectateurs, nous avons le frère Patrice qui est un homme. Bon, et tu dis, mais parce que si quelqu'un dit que Bougamouin arrêtez qu'une madame Aoula, on peut pas dire que depuis au mariage avec madame là, on pas fait un petit coup dehors. Qu'est-ce qu'il dit? Micro, oui. Vas-y. À aucun moment, je peux dire que la tentation est toujours là, parce que moi, je travaille dans un milieu, il y a beaucoup de personnes féminines. Ouais. On a beaucoup de visiteuses, on a beaucoup de touristes. Il y a beaucoup de belles femmes. Il y a beaucoup de belles femmes au travail. Ah ben oui. Mais le problème, lorsqu'on crée le Seigneur, et on pense aussi à ne pas donner accès au diable. Surtout ça. C'est surtout ça. Il faut fuir ces genres de choses. Parce que si on ne fuit pas ces genres de choses, ce sera la porte ouverte pour que le malin puisse entrer. Parce qu'il faut savoir que même si nous sommes là, nous vivons notre vie, nous sommes au boulot, etc. Mais l'ennemi, il est là, il nous guette. Donc, nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Ouais. Je vois ta femme là qui te regarde avec deux gros yeux. J'espère qu'elle va pas dégriffer devant tout le monde là. mais attends, alors, on voulait parler à toutes les femmes, parce que moi je suis un homme. Vous connaissez Bishop Eli, c'est un véritologue, en cas de vérité. Les femmes, quand vous avez un mari, faites tout pour
le rassasier. Je parle pas à quelqu'un en particulier, mais ça c'est mon expérience. D'abord, un homme comme moi ou comme Patrice, rester fidèle à une femme, il faut être fort d'abord. Je vous dis la vérité parce qu'il y en a très peu qui sont forts. Mais oui, il faut être fort. Et parce qu'on est tenté à gauche, à droite. Bon, maintenant, quand tu arrives à rester fidèle et qu'à casa ou pas qu'à manger bien, ou bien tu meurs de faim pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois. Ou bien on te donne, au lieu de te donner un pain, on te donne un tiers d'un pain. Mais c'est souvent beaucoup de femmes qui poussent leur mari dans les bras de la maîtresse. Donc la sainteté, il faut une collaboration parce que le couple aujourd'hui souffre. Le couple aujourd'hui souffre. Je peux vous le dire, le couple aujourd'hui souffre. Femmes comme hommes aussi, hein, les hommes doivent faire tout pour satisfaire leurs femmes aussi. Massage, un homme doit masser. Moi, j'ai vu je fais une émission avec Jean-François, quand j'ai dit que je masse ma femme, il s'est mis à rire. Et il dit, mais monsieur, qu'est-ce qui te fait rire? Mais il s'est mis à rire, je croyais qu'il blaguait. Mais il blaguait pas. Il s'est mis à dire, mais toi, tu masses pas ta femme? Il m'a dit non. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais avec elle alors? Donc, l'homme, comme la femme, doit être câlin. Parce qu'on vit dans un temps difficile. Et quand la femme a un vide affectif, Yoka dit sainteté, on n'est pas des robots, on n'est pas des robots. Et surtout, arrêtez de mentir. Ah, ma femme, c'est la plus belle au monde. Arrêtez de mentir là, ou bien, mon mari, c'est le plus beau. Arrêtez d'imiter là, ça c'est les petits enfants qui disent ça, hein. Même dans le film, tu vas voir, ma maman lui dit, tu vas voir Rambo, hein, avec ses chocolats, il est plus beau que ton mari peut-être. Tu as intérêt à dire non. Ça n'intéresse pas. Oui, mais vous savez, bon, la vie est faite comme ça. On n'est pas fidèle à un homme ou à une femme parce qu'elle est plus beau ou plus belle. On est fidèle parce qu'on a décidé d'être fidèle. C'est simplement, c'est décision. Moi, je peux sortir là, je rencontre une femme qui est plus belle que ma femme, mais j'ai décidé d'être fidèle. Amen. Bon, alors, donc pour la sainteté, on dit il faut pas donner accès aux démons. Mais quand vous êtes marié, il y a un effort à faire. Hein. Quand tu as une femme trop bruyante à la maison, et monsieur n'a pas traîné dehors parce qu'il est fatigué avec brouillard. Ne dis pas après que le monsieur là en fouton l'a charmé. Non, c'est toi qui l'as chassé. Maman lui dit qu'est-ce que tu peux dire conseil aux femmes à ce point-là, parce que quand on dit la sorcellerie, il y a beaucoup de femmes qui disent on a envoûté mon mari, on a charmé mon mari. Ne mets pas ce trop dans l'écran, c'est bon, le cran est bon. On a envoûté mon mari, on a aussi, mais si ton mari a rencontré la maîtresse, c'est parce qu'il des fois il avait marre du bruit à la maison. Moi, quand on me fait trop de bruit à la maison, si j'ai des copains, je rentre pas tout de suite après le travail, encore prendre un petit verre dehors. Et c'est là où il y a des mauvaises rencontres. D'ailleurs, la parole de Dieu dit, vaut mieux habiter à l'angle d'un pourceau que de partager les demeures d'une femme querelleuse. J'espère que ma fille popote ne sera pas une femme querelleuse avec ton chignon là. Hein? Bon, vas-y, maman Lydie, qu'est-ce que tu peux dire? Moi, ce que je peux dire, c'est vrai ce que vous dites, hein, il faut, mais c'est pas seulement, je dirais, satisfaire son mari au lit seulement. Il faut aussi dans la vie quotidienne que nous puissions faire toutes les choses ensemble, partager les choses ensemble. Ça aussi, c'est très important dans un couple. Et partager les tâches. La complicité. Voilà, il faut qu'il y ait une complicité dans tout. Et aussi, avant de juger, avant de critiquer, il faudrait analyser aussi. Parce que mon mari et moi, on a vécu des moments très difficiles où il a fallu analyser les comportements, c'est remettre en question, à comprendre si ce comportement venait vraiment de lui ou pas. Et avec du recul, moi j'ai compris que ça, c'était pas mon mari.
Et là, je me suis mise en prière. Voilà. Il faut se mettre en prière tous les jours pour son mari et demander à Dieu de le protéger, de le Oui, mais garder. maman Lydie, sans te couper, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de hommes, tu insultes une femme, tu cries sur une femme le matin, tu t'excuses même pas, et à menu mon l'écart, tu veux manger ton poulet. Ah, mais non, tu n'as pas déplumé, tu n'as pas déplumé, monsieur, on mange pas le poulet avec des plumes. Il faut d'abord commencer par t'excuser. Doudou, je demande pardon, ce matin, j'ai crié sur toi, j'ai mal fait. Ça soulage le cœur de la femme. Ça soulage. Mais si toi, tu insultes une femme, tu cries sur une femme, elle le meurtrit, elle t'en veut, ou bien son cœur est blessé, quand tu viendras te toucher, Bougamoin, tu vas ramasser un coup de pied, hein? Tu vas ramasser un coup de pied ou bien une griffe. Après, Yoka dit, ah non, tu vois. Donc, je pense que c'est très important quand on est un couple chrétien d'être unis quand on a face à la sorcellerie. Amen. Popote, Amen. tu connais ces versets-là, hein? Il doit être dans Pierre, je crois. Marie, honorez votre femme comme cohéritière de la grâce afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Popote, est-ce que tu pourras me lire cela? Parce que, je sais pas, mais on parle de la sorcellerie, mais quand les satanistes attaquent une famille ou attaquent un couple qui n'est pas uni, vous pouvez prier comme vous voulez, la porte est ouverte. Popote, tu as trouvé ça, Elisabeth? Oui, oui. Tu peux lire? Alors, c'est Éphésiens 5, 25. Éphésiens 5, 25, vas-y. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Mais non, c'est pas ça. Marie, honorez votre femme comme cohéritière de la grâce en tenant compte que c'est un être faible afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. C'est dans Pierre. Et tu peux taper sur Google, Marie, honorez votre femme, votre épouse, votre femme, voilà, tu verras, comme cohéritière de la grâce. Et tu mets Bible, tu tapes, tu vas voir ça. Je ne sais pas si Maman Lydie a trouvé ça. Quand je dis Maman Lydie, hein, aux téléspectateurs, c'est une chez nous en Afrique, une femme qui a un enfant, même si elle a 15 ans, on l'appelle maman. C'est un signe de respect. Chez nous en Afrique, on respecte tous les mamans. Voyez, j'ai pas appelé Popote maman parce que je vois en elle une potentielle mère. On respecte les femmes en Afrique. C'est pas comme ici en Europe où vous donnez des gifles à vos enfants. Aux Antilles, j'ai vu des garçons qui tapent leur maman. J'ai été même choqué parce qu'en Afrique, tu tapes ta mère et tu auras tes oncles, tu auras tes cousins qui vont venir te corriger, même chez toi à la maison. Voyez, on joue pas avec les valeurs. Vous n'avez pas trouvé encore? Oui, oui. Vas-y, Elisabeth. C'est 1 Pierre 3, Oui. verset 7. Verset 7, vas-y. Verset 1 à 7, pardon. Verset 1 à 7, oui. Alors, femmes, soyez soumises à vos maris afin que... Oh, attends, excuse-moi. Si quelques-uns. Afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Ah, voyez. Donc, une femme peut gagner son mari par sa conduite. Ça, c'est à ne pas oublier. Une femme peut gagner son mari par sa conduite. Vas-y. En voyant votre manière de faire, de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Mais le verset où on dit Marie, honorez votre femme, c'est quel verset? Le 7. Le 7, vas-y au 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. De la sagesse. Attends, Marie, montrez de la sagesse.
Voilà, vas-y. Comme un sexe plus faible. Comme un sexe plus faible. Quand on dit que la femme est un sexe faible, ça ne veut pas dire que c'est une faiblesse intellectuelle ou une faiblesse... non, il y a des femmes qui sont plus intelligentes que les hommes, mais c'est une faiblesse émotionnelle. La femme est plus émotive. Voilà, continue. Honorez-les Ah, comme devant aussi hériter ah, avec vous de la grâce de la vie. oui, Qu'il en soit ainsi, oui, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. voilà, voyez. Donc, qu'il en soit ici afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Alors, si dans un couple, il n'y a pas l'unité, écoutez-moi bien, si dans un couple, la femme est blessée ou le mari est blessé, la porte est ouverte à la sorcellerie. Parce que tes prières sont bloquées. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. On dit honorez votre épouse comme co-héritière de la grâce. Quelle est cette grâce? C'est le Saint-Esprit. Voyez? Et dites-vous que le Saint-Esprit habite dans votre femme. Et le Saint-Esprit est attristé quand votre femme est triste. Le Saint-Esprit est attristé quand votre femme est blessée. Et donc, quand tu blesses ta femme, tu attristes le Saint-Esprit qui est en toi. Voilà pourquoi on dit, cela fait obstacle à vos prières, parce que tu es en train de bloquer tes propres prières. Et j'ai vu des gens qui jeûnent et qui prient, mais la femme est blessée. Mais que dit la parole de Dieu? Quand tu fais ton offrande, tu te rappelles que quelqu'un a quelque chose contre toi, arrête ton offrande et va te réconcilier avec ton frère. Donc toi, tu es dans une maison, tu sais que ma femme est blessée, mais je prie. Mais Jésus te dit, arrête ta prière, va d'abord te réconcilier avec ta femme. Et après, viens faire ta prière. Mais qu'est-ce que nous faisons? Ça vous dit que le couple peut t'amener très haut vers Dieu, comme le couple peut t'amener très bas loin de Dieu. Quand un couple est uni, quand un couple se réconcilie, quand un couple se pardonne, vous priez à deux, la puissance est multipliée par deux, au moins. Quand moi je prie seul, la puissance est multipliée par un. Mais quand je prie avec ma femme unie, la prière, la puissance, l'onction est multipliée par deux. L'onction qui est en moi et l'onction qui est en elle. Bon, maintenant, et quand maintenant, ma femme est blessée et moi je prie, je bloque mes prières. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit à Abraham, Abraham, donne à Sarah tout ce qu'elle va te demander, car c'est d'elle que tu auras ta descendance. Oui. Dieu a dit à Abraham, donne à Sarah tout ce qu'elle va te demander. Pourquoi? Parce que si tu veux réjouir le Saint-Esprit, réjouis ta femme. Alors, pourquoi je dis cela? Parce qu'on vit le temps de la fin où les couples sont attaqués, où moi, en tant que pasteur, je suis attaqué. Patrice, étant que chrétien, elle est attaquée. La sœur Lydie, des fois aussi, elle est attaquée. Popote peut être attaqué. On est tous attaqués. On vit un temps difficile. Et des fois, on dit, mais j'ai fermé toutes les portes. Comment il est rentré? Mais le fait simplement que dans ton couple, parce que vous êtes une seule chair. N'oubliez pas que devant Dieu, vous êtes une seule chair. Et que si toi, tu blesses ta femme, tu ouvres une porte sur toi-même. Mais si ta femme est blessée à tort, tu n'y es pour rien. Ou si ta femme ou bien ton mari, il fait ses affaires à tort, là c'est différent. Mais si c'est toi-même qui es responsable, tu as été méchant ou dur avec ton mari ou avec ta femme, et que tu l'as blessé, tu ouvres une porte parce que vous êtes une seule chair. Le démon qui va rentrer dans la rancune, par la rancune de ta femme, il va rentrer en toi. Ou par l'amertume de ton mari, le démon va rentrer en toi. Et j'ai vu des gens qui disent, mais, oh Bishop, mais je vis en ordre, je comprends pas que l'ennemi m'attaque tout le temps, Bishop, mais ma vie est bien, j'ai tout arrêté, mais je comprends pas pourquoi. Mais des fois, on se rend pas compte que toi et ta femme, vous êtes une seule chair. C'est comme si, dans une maison, il y a deux chambres, mais c'est une seule maison. Et si les cafards rentrent dans la maison, ils vont dans toutes les chambres. Donc, tout c'est important dans ce combat spirituel que nous menons. Lorsque le couple est uni, c'est une puissance.
lorsque le couple est divisé, c'est une faiblesse. Alors, je ne sais pas, j'aimerais que le frère Patrice dise un mot au couple, surtout aux femmes, de ne pas blesser leur mari, parce qu'il y a des femmes qui ont l'art de blesser leur mari, aux femmes d'être gentilles avec leur mari et de savoir s'humilier parfois quand c'est important. Bon, après, moi, je dirais que il y a des efforts à faire des deux côtés. Hein. Ouais. Et le plus important, lorsque cela arrive, l'un blesse l'autre, il faut demander pardon. C'est ça. Et le plus souvent, nous sommes chrétiens, je me mets aussi dedans, nous sommes chrétiens, cela ne se fait pas. Ah. Et les gens maintenant rencontrent des problèmes dans leur vie. Ah, prie pour moi, pasteur, prie pour moi. Mais ils oublient qu'ils ont eu des histoires dans la semaine. Il n'y a aucune démarche qui a été faite. C'est ça. Et quelle que soit la situation, je dirais même pas un couple, je dirais même entre frères et sœurs à l'église. Parce qu'il ne faut pas que nous soyons hypocrites. Parce que nous, chrétiens, parfois, nous sommes trop hypocrites. Trop hypocrites. Merci. Tu sais que tu as attristé ton frère. Ouais. Tu sais que tu as attristé ta sœur. Tu ne demandes pas pardon. Ah. Et tu fais comme si rien n'était. Tu continues à prier. Alléluia. Tu continues à donner des exemples. Alléluia. Tu continues à dire des choses et tu ne demandes pas pardon. Patrice, ce que j'aime pas surtout, si j'étais blessé, pardonne-moi. Voilà. C'est le si. Tu sais que tu as blessé. Si j'ai été blessé, à Kamba ou gifle, il faut que tu t'énerves, hein? C'est le si qui met en avant, alors que l'action a été faite, mais il dit si. Et si. L'action a été faite, le si, on met à la poubelle. Voilà. Fais ta démarche. Ah. Demande pardon. Ouais. Et après, maintenant, tu vas demander pardon à Dieu. Et là, à ce moment-là, Dieu, maintenant, il va tout effacer. Amen. 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 Et maintenant, nous reprenons la marche en route et nous faisons ce que nous devons faire pour rester dans la parole. Alléluia. Alléluia. Et puis, quand vous comprenez ça, la Bible dit que ne dormez pas avec la colère. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Elle dit que il faut, avant de dormir, évacuer le cœur. Parce que la nuit, quand tu dors, ton esprit se repose, ton âme est ouverte à toute attaque. Vous voyez que la nuit, c'est la nuit que les soukounia sortent. C'est la nuit que les sorciers s'envolent. C'est la nuit qu'on va même lancer des mauvais sorts sur les gens. Parce que quand vous dormez, vous êtes ouverts. Vous devez être couverts par les sangs. Mais si tu dors dans la rancune, c'est pour ça que l'apôtre Pierre dit, je me rappelle pas de ce verset, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Parce que tu dors, tu ouvres une porte. Et le matin, tu vas te réveiller, un démon est rentré pendant que tu dormais, on t'a envoûté, et tu ne comprends pas, mais pasteur, ma vie est normale, je fais plus de bêtises, je comprends pas. Mais c'est que tu n'arrives pas à comprendre que c'est pour cela, vaut mieux être célibataire ou bien marié. Un point trait. C'est deux choses. Vaut mieux. L'apôtre Paul dit même, il est mieux pour un homme de rester seul. Voyez, l'apôtre Paul dit ça lui-même. Donc, où? Mais il parle dans quel contexte? Dans le contexte où on est mal marié. Où on est bien marié, uni. Allah, c'est meilleur. Parce que vous êtes un couple de puissance. L'onction, c'est double. Double. Ou seul, là même, tu dors, le diable ne peut pas rentrer. Mais quand tu es marié et qu'il y a des méchancetés, il y a du mensonge, il y a des taquineries, il y a des histoires, alors là, tu es spirituellement fragilisé. Amen. À le moment, il dit, avant que nous continuions encore, il nous reste quelques minutes, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Parce que vous voyez, la sorcellerie, c'est souvent fait contre une famille, hein. Et même contre un homme ou contre une femme. Voyez. Et des fois, on dit on va lutter contre la sorcellerie. Comme tu as dit, ne donnez pas accès aux démons. Donc, quand est-ce qu'on donne accès? Mais c'est quand on garde l'amertume et quand on pardonne ou pas, et on donne accès. Et des fois même le mari, il t'a blessé, il sait pas. Toi, tu as gardé l'amertume. Et parce que tu es dans l'amertume, l'onction est attristée pour toi et pour ton mari.
Ben lui, il va dire, oh, mon cœur est libre, je garde aucune rancune. Mais c'est pas que ses prières sont bloquées. Donc là, quand on est un couple, on veut rentrer en jeûne, on veut prier. Avant de jeûner de prier, il faut se parler. Et moi, je dis toujours, moi, je donne un conseil. Tous les couples qui me suivent sur Télé Anti, tous les soirs, parlez-vous. Tous les soirs, parlez-vous franchement. Réconciliez-vous, pardonnez-vous et puis priez même 5 minutes, vous allez dormir bien. Mais si vous priez 1 heure, 2 heures, vous n'avez pas fait ce travail-là, vous êtes en train de tourner en rond. Le diable rigole. Le diable rigole, vous perdez votre temps. Maman, tu peux dire un mot? Après, on va passer à la sœur Popote. Mais maman Lydie, tu as oublié de mettre ton micro. Maman Lydie a oublié. Maman Lydie, que Dieu te pardonne. Ouais, Vas-y, pardon. vas-y. Pardon, désolé. Il faut aussi que les deux personnes sachent. À ta connexion bloquée, tu as le haut débit là-bas chez toi, non? Hein? C'est pas haut débit? Parce que parfois, on... Ta connexion bloque, on dirait. Est-ce que tu as le haut débit, non? Hein? Fibre? Bon, vas-y, vas-y. Je pense que c'est parce qu'il y a les deux. Non. Je sais pas. Parce que chez... Ah bon, mais ça passait bien. Patrice, ça passait bien. Ça peut être... chez Tanguy, ça coupe aussi. Ah, mais c'est pas ton portable qui est trop lent, peut-être. Peut-être. Oui, vas-y. Vas-y. Je disais, il faut s'écouter. Il faut qu'on puisse aussi reconnaître ses erreurs. Si quelqu'un vient te dire tu m'as blessé et de dire ben, pardon, parce que parfois on peut dire non, je t'ai pas blessé, mais le ressenti, c'est pas toi qui l'as, c'est la personne qui l'a. Voilà. Et accepter le ressenti de l'autre. Voilà, c'est important. Et, voilà. Et savoir se remettre en question. Ouais. Et c'est vrai ce que vous dites, il faut se parler. Il faut se dire franchement les choses, que ce qui ne va pas pour qu'on puisse aussi s'améliorer. Moi, je vous donnerai un exemple. Moi, des fois, je dis à ma femme la vérité. Ma vérité. Voyez, je dis ma vérité. Et ça la blesse. Je dis, mais je dis la vérité. Je lui dis gentiment et poliment, mais je lui dis ma vérité. Mais par contre, lui, ça la blesse parce que ma vérité ne le convient pas. Mais des fois, je lui dis pardonne-moi. Même je dis écoutez, si ça t'a blessé, je demande pardon. Je ne cherche pas à me justifier parce que si je continue à me justifier, mais des fois même ma femme aussi me dit sa vérité sur moi. Des fois, il y en a, pour moi, je pense que son jugement est faux et ça me blesse, mais il faut pardonner. Et puis quand quelqu'un te demande pardon et que tu commences, ça devienne un débat, ça ne sert à rien du tout. Hein. Ça va décourager l'autre. L'autre ne va plus jamais demander pardon. Alors, Popote, étant que grande fille expérimentée dans la prière et dans la sagesse du Saint-Esprit, qu'est-ce que tu peux dire avant qu'on passe à la prière? Dire concernant quoi, Bishop? Les couples, parce que quand on parle de la sorcellerie, combat spirituel, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux couples? Bon, tu peux pas donner conseil. Tu sais, moi, à ton âge, je conseille le couple par le Saint-Esprit. Il n'y a pas que l'expérience, hein. Le Saint-Esprit peut t'inspirer. Tu donnes des conseils à des gens qui ont 50 ans de mariage et puis ça fait t'apporte des bons fruits. Mais je pense que vous avez déjà tout dit avec la sœur Lydie, le frère Nathan, la communication, prier, et puis s'humilier, hein, reconnaître effectivement lorsqu'on fait des erreurs, l'admettre, et puis voilà, tenir compte de l'autre, tenir compte effectivement du ressenti de l'autre, et puis savoir faire le pas aussi, savoir faire le pas d'aller, de demander pardon et de s'expliquer. Donc, en un mot, la sorcellerie existe bel et bien. Les démons, ça existe. Ce n'est pas de la fiction, mais un enfant de Dieu a le pouvoir sur la sorcellerie, la victoire sur la sorcellerie, si du moins, il donne pas accès aux démons. Et on a vu l'aspect où le couple donne parfois accès aux démons.
alors là, je constate que Popote a donné accès au sommeil. Bon, je vous laisse continuer. Alors, chers amis téléspectateurs, voilà un peu le partage que nous avons eu à faire avec vous. Et puis, prochainement encore, nous allons approfondir nous allons faire ce genre de débats qui sont très intéressants et constructifs. Et je les laisse, je vous laisse continuer la prière. Onction.com avec Bishop Eli. Cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Alléluia. Cherchez d'abord le royaume des cieux, venez à Jésus. Cherchez d'abord le royaume des cieux, donnez vos cœurs à Jésus. Cherchez d'abord le royaume des cieux, confie-lui ta vie. Cherchez d'abord le royaume des cieux. À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme au dernier jour, mamae? Cherchez d'abord le royaume des cieux, abandonne ta vie. Cherchez d'abord le royaume des cieux, crains l'éternel Dieu. Cherchez d'abord le royaume des cieux, décharge-toi de tes soucis. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Et Black a dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est bien de prier, c'est bien de parler en langue, c'est bien de prophétiser, c'est bien même de faire des miracles. Mais si ton cœur n'a pas changé, si l'amour n'est pas dans ton cœur, tu es perdu. Yes. Cherche d'abord l'intérêt du royaume. Yes. Cherchez d'abord le royaume des cieux, retourne à l'éternel. Cherchez d'abord le royaume des cieux, il attend que tu l'invoques. Cherchez d'abord le royaume des cieux, crains ton Dieu. Cherchez d'abord le royaume des cieux, tu ne le regretteras pas jamais. Cherchez d'abord le royaume des cieux, vers Jésus. Cherchez d'abord le royaume des cieux, non pas le succès, non pas l'argent, le royaume des cieux. Yeah. Cherchez d'abord le royaume des cieux, pas le mariage. Cherchez d'abord le royaume des cieux, pas l'argent ni les amis. Cherchez d'abord le royaume des cieux, et cherche d'abord Dieu. Cherchez d'abord le royaume des cieux, invoque le Tout-Puissant. Cherchez d'abord le royaume des cieux, par la guérison. Cherchez la délivrance. Bouger, 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 bouger. Bouger, si, ça a marché. Dansons pour l'Éternel. Il est digne. Quelles que soient les circonstances, il faut servir Dieu. Banouaille. Tika Bilo Baloba Petit.